Amis Scorpions, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est pourquoi je vous invite évidemment à regarder également votre vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant. Voilà, comme ça vous aurez une vision plus complète et évidemment plus personnalisée des énergies qui vont venir traverser votre signe. Et si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour qu'on puisse avoir un entretien téléphonique avec toutes vos questions. Voilà, alors on commence tout de suite avec un petit point général des énergies pour vous, amis Scorpions, au mois de février. On regarde avec le message de vos guides et de vos anges ici. Et nous avons l'ange des souhaits. Eh bien, que demander de mieux? Demander de l'aide et des conseils à l'univers et à vos anges. Donc, les amis Scorpions, ce mois de février, il est là pour vous aider, pour vous soutenir. On sent que vous pourriez avoir évidemment des synchronicités, des heureux hasards, des choses qui pourraient vous surprendre dans votre quotidien et qui sont là pour vous aider comme petites bornes de repères sur votre route. Donc, soyez extrêmement attentifs à toutes ces petites choses inhabituelles qui pourraient vous étonner, mais qui sont autant de messages dans votre quotidien pour vous guider, pour vous conseiller et pour vous encourager surtout à suivre votre intuition. Ça, c'est important. Alors, on continue avec le tarot. Évidemment, on complétera avec d'autres oracles. On voit vos points forts, vos challenges, l'état d'esprit qui va vous guider. Évidemment les atouts qui vont se présenter sur votre chemin et une petite synthèse. Alors, dans les points forts que vous allez pouvoir activer au mois de février, nous avons la justice. Eh bien, c'est tout à fait vous, amis Scorpions, également. C'est votre sens, justement, de l'égalité, votre sens du juste, de ce qui doit être fait, de ce qui convient de dire, et votre faculté, évidemment, à trancher. Trancher quoi? Eh bien, peut-être des liens compliqués, des relations difficiles, à y remettre de l'ordre, à y remettre de l'équilibre, que ce soit dans votre vie relationnelle, professionnelle ou sentimentale. Il va falloir poser un regard très objectif sur une situation ou des situations précises, c'est-à-dire avoir cette capacité, de comprendre, d'analyser et de définir des vérités, votre vérité, d'être droit dans vos bottes, d'être conforme à vos valeurs. La justice nous parle de valeurs, de droit, de capacité à comprendre ce qui est dit et ce qui est non dit, et évidemment de rétablir une harmonie, un équilibre. Donc pour certains, évidemment, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions dans votre couple, dans votre vie professionnelle, des divorces, des séparations, ou au contraire des beaux contrats d'accords, de famille recomposée, de pax, de mariage. En tout cas, contractuellement, il peut y avoir certaines signatures qui vont être déterminantes pour vous au mois de février. D'où l'idée de bien y réfléchir, de faire des choix importants ou qui vous engage personnellement parce que vous savez que ça va être acté. Ça va résonner pour vous comme une libération pour certains et de toute façon comme quelque chose qui va conditionner toute cette année 2025. Donc ça, c'est un atout pour vous puisqu'on sent que ça va vous permettre de stabiliser aussi une situation. Dans les challenges qui se présentent, eh bien, ces challenges, c'est que parfois, on a un peu trop de, de spontanéité, ou on va pas dire d'immaturité, mais on veut se lancer, bille en tête, on veut faire feu de tout bois, on se précipite peut-être un peu trop et on pourrait manquer d'expertise sur le sujet. Donc, attention de bien prendre le temps d'analyser tous les atouts ou toutes les informations qui vous sont nécessaires
pour justement avoir le bon verdict, la bonne analyse. Donc, prenez le temps de lister d'une certaine manière les ingrédients, tout ce qui vous est nécessaire avant de prendre une décision. Ne précipitez pas les choses. Ça pourrait être pour vous un véritable challenge de devoir réparer d'une certaine manière un manque de, un manque de précision. Alors, on regarde l'état d'esprit avec lequel vous êtes. L'état d'esprit, on a ce magnifique soleil. On a pour certains évidemment envie de retrouver l'amour, d'être en harmonie dans l'amour, de se libérer d'une situation compliquée, difficile, toxique pour certains, d'où l'idée de se séparer, de marquer les choses, de remettre les points sur les i. Pour d'autres, c'est évidemment de s'allier à quelqu'un. Ça peut être professionnel, de trouver les bons partenaires professionnels, les bonnes personnes qui pourraient travailler avec vous, les bons intervenants, les bons clients, etc. De ne pas faire les choses seuls. Mais en tout cas, c'est mu par cette envie de faire des choses ensemble. D'où l'idée peut-être de s'engager plus précisément dans une relation, de consolider les choses. Évidemment, ça peut être le mariage, le pacte, ça peut être l'envie de devenir parent ou d'agrandir la famille ou d'acter une famille recomposée. En tout cas, de trouver qu'il y a cet équilibre et cette harmonie entre partenaires professionnels ou partenaires amoureux. Alors, l'atout là qui est là vraiment les choses, c'est qu'on se prépare à une nouvelle vie. On se prépare à des nouvelles façons un nouveau soi, une nouvelle façon de communiquer et peut-être une véritable libération avec ce jugement. Donc oui, il y a la libération de quitter une situation qui ne vous est plus tenable. Évidemment, ça pouvait être également un nouveau métier, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, un nouveau lancement de projet, l'idée de se reconstruire psychologiquement et psychiquement, d'accéder à des nouvelles possibilités pour vous, de grandir, d'évoluer, de changer d'environnement également, environnement géographique ou environnement social, changer avec des nouvelles personnes, de faire un peu le ménage dans vos relations et d'accéder évidemment à quelque chose dans lequel vous pouvez vous projeter, une situation ou une relation qui vous encourage, qui vous donne de la lumière évidemment, du boost ici, vers lequel vous allez pouvoir engager une énergie différente avec plein de projets. Alors, la synthèse, eh bien oui, quand on parle d'environnement, donc pour certains, le monde, tout vous est à présent possible, accessible, envisageable. On a ce changement d'énergie, ce changement de paradigme. Ça peut être, oui, d'accéder enfin à vos rêves, à vos envies, de pouvoir vous projeter en famille, dans un nouveau poste professionnel, des nouvelles responsabilités, une nouvelle entreprise. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir bien regarder dans le détail ce que vous avez envie d'intégrer à présent dans votre environnement. C'est vraiment général, prenez ce qui résonne pour vous et encore une fois, c'est pro, perso, relationnel et familial ici. Mais on est dans quelque chose de très harmonieux. On accède à de nouvelles possibilité de se projeter. Alors, regardez ici, on a la fin des compromis difficiles, la fin de charge mentale, de porter sur le dos quelque chose. Donc, vraiment, prenez le temps de bien analyser ici ce qui est nécessaire. On a la clé. Donc, oui, regardez les choses de façon concrète, de façon factuelle, sans l'influence des intérêts des uns et des autres. On a quelque chose de très très équilibré ici, ça va être ça la clé, de ne pas trop se laisser influencer émotionnellement. Dans la justice, il n'y a pas d'émotion, il y a du factuel. De ne pas se laisser émotionnellement trop influencer par
on attend de moi que, on souhaiterait que, je veux faire plaisir à, et de vous oublier. Hein. Donc là, la clé, c'est de vraiment rester sur des choses très concrètes. Si vous avez des négociations financières, en cas de divorce notamment, ou pour l'achat d'un bien, quel qu'il soit, ne vous laissez pas trop, vous avez compris, influencer. Hein. Alors, on a l'atout ici, hein, l'atout, regardez, bien sûr, faites les choses avec le cœur, ça c'est important. Laissez rayonner les personnes qui sont concernées par votre choix et avec lesquelles vous pouvez construire quelque chose. Concentrez-vous sur l'avenir, sur le présent, bien entendu, ce qu'il en est, mais sur les relations qui vont vous engager dans l'avenir et qui vous grandissent, qui vous font du bien. En regardant ici, il y a des choses à approfondir, des connaissances à approfondir, peut-être justement comprendre comment les nouvelles structures professionnelles fonctionnent, un nouveau métier, surtout si vous êtes en reconversion professionnelle. Prenez le temps, ne vous précipitez pas pour faire valoir votre valeur personnelle et professionnelle ici. Hein, ne soyez pas trop brouillon, restez extrêmement focus. En tout cas, vous avez des nouvelles possibilités vraiment qui se présentent à vous puisque c'est accompagné du jugement. Donc, cette idée de renaissance. Alors, d'un point de vue général, regardez, vous avez encore ce soleil qui est là. Donc, on sent bien que mentalement, psychologiquement, avec l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez au mois de février, et la synthèse ici, c'est que tout vous est possible, il y a un rebond, il y a un retour de souffle de vie, d'enthousiasme qui est là pour vous. On regarde avec le petit Lenormand, la même chose. On va venir compléter ici ce qu'il y a dans vos atouts, vos challenges, ce qui se présente à vous. Alors, vos atouts, eh bien oui, il y a l'idée de garder la foi, l'engagement, l'envie, hein, l'envie d'avoir envie, c'est là, c'est très présent avec cette idée de justice, de rester droit, de s'accorder évidemment sa propre vision des choses, d'y tenir compte, de vous engager, j'allais dire proprement, mais c'est-à-dire avec intégrité, hein, d'avoir foi en vos convictions, en vos propres valeurs. Les challenges, eh bien, ils sont là de pas trop laisser la vie faire les choses d'une certaine manière, de pas croire que ça va arriver tout seul, ça va vous tomber dans le bec, que la vie fait son œuvre ou le temps fait son œuvre. Non, prenez les choses en main, là, de ne pas trop attendre que les choses se fassent toutes seules, vous l'avez compris. L'état d'esprit, il est de travailler sur votre intérieur, votre intériorité, vraiment de vous reconstruire de façon totalement assainie des poids du passé, des charges mentales du passé, peut-être des charges financières du passé, donc d'assainir une situation matérielle ici, et puis surtout de prendre soin de votre famille, de votre environnement de vie ici, amis et famille, enfants et amoureux ou amoureuses. Alors, ce qui vient vous regarder, c'est encore cette idée de nouveaux projets. Donc, vous l'avez compris ici, ce qui vient à vous, hein, c'est vraiment l'idée de renaissance. Et là, la cigogne, ce sont les nouveaux projets. C'est aussi les choses qui viennent à vous, les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, la possibilité de renaître hein, ici et d'avoir vraiment une nouvelle vie pro, perso ou familiale, peut-être même l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée justement de cette famille recomposée qui est là. Vous adaptez. La synthèse, regardez que des belles choses, ce bouquet ici pour vous confirmer que oui, on a bien l'ange des souhaits, ce que vous souhaitiez depuis longtemps mettre en place, que vous souhaitiez dans votre vie, les manifestations que vous avez invoquées d'une certaine manière, eh bien, elles arrivent.
dans une nouvelle énergie de pleine lune. Il y a eu, pardon, de nouvelle lune. Il y a eu une nouvelle lune en Verseau le 29 janvier. Donc cette nouvelle lune, c'est une nouvelle dynamique qui se met en place. On regarde avec les portes de l'intuition qui sont là. Regardez, ça vient. Oui, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on comprend qu'après une période un peu compliquée, difficile, qui a pu être la vôtre en janvier ou en 2024, vous atteignez enfin ce chemin de métamorphose, de transformation, de transmutation. C'est bien pour ça qu'on a l'idée de jugement, de renaissance, de retrouver un équilibre, de retrouver une vie conforme à ce que vous souhaitiez ici. Alors, on regarde avec les portes de la sagesse. Donc, cette transmutation, ce changement, tout arrive au mois de février où se met en place. Regardez, quand je vous parlais vraiment de famille, ça parlera pour certains, on a la tribu. Donc, ça va être très important de se concentrer sur votre famille, vos proches. N'oubliez pas que ce n'est pas forcément la famille, mais ça peut être les personnes les plus proches, les cercles intimes qui sont là. Ça peut être également l'idée de travailler pour une société familiale ou pour une petite structure et que l'union fait la force ici. On y est, de trouver les bons partenaires avec lesquels s'engager dans vos projets futurs. Les projets qui sont, je dis projets futurs parce que les projets qui sont déjà là en train de mijoter, bien entendu, mais il y a cette idée de pérennité, de vraiment pouvoir diluer au fil des semaines, des mois, en 2025, tout le fruit de vos efforts. Alors, on clôture ici avec un petit bonus, un petit plus. Et regardez, nous avons vraiment un accord. Donc, pour certains, on y est. C'est toujours le bon partenaire professionnel ou sentimental qui est là. Les compromis en cas de divorce, les accords, l'idée de... que chacun puisse être à l'équilibre, satisfait de ce qui a été négocié ici, des contrats qui sont actés, c'est vraiment des signatures importantes. Et puis, on a l'idée de compassion, donc justement que chacun puisse y trouver son compte et de lâcher ce qui doit être lâché. On ne peut pas être de tous les combats, il va falloir faire des choix, ce qui vous est difficile. C'était aussi dans les principaux challenges qui étaient là. De ne rien précipiter, de bien regarder, de faire les bons choix, de s'engager sur l'essentiel pour vous. Mais de toute façon, vous allez y arriver. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça va vous aider. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager, à la faire rayonner autour de vous, que tous ces messages puissent également satisfaire la curiosité de vos amis. Je vous retrouve